Alors l'ultimatum est jugé inacceptable par Moscou. Kiev et ses alliés somment donc Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours avant des négociations. Une attitude intolérable selon donc le Kremlin et son porte-parole. On l'écoute. Le langage des ultimatums est inacceptable pour la Russie. Il ne lui convient pas. On ne peut pas s'adresser à la Russie dans un tel langage. On en discute tout de suite avec nos experts. Elisabeth Martichoux, éditorialiste LCI. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour également à Aline Lebaille-Crémer. Vous êtes journaliste et co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine. Avec nous également donc le professeur en relations internationales Ronald Atto. Bonjour. Bonjour. Et puis donc le colonel Soyunga. C'est ça, je prononce peut-être mal votre nom. Pierre Le Yang. C'est un nom vraiment tellement hollandais que c'est... Pardonnez-moi, je ne l'écorcherai plus. Non, vous inquiétez pas. Première réaction, s'il vous plaît, Ronald Atto. Oui. Quand on entend cette prise de position du Kremlin, finalement, ils ne sont prêts à rien concéder? Déjà, le fait de dire qu'on ne peut pas parler comme cela à la Russie, alors que c'est la Russie qui est l'agresseur depuis 2022, je trouve que c'est un peu prétentieux de la part du gouvernement russe, mais je crois pas que les Russes soient prêts à céder sur un grand nombre de points. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Zelensky lui-même est prêt à rencontrer Poutine en personne à Istanbul. Donc il y a beaucoup de bonne volonté de la part de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux, mais du côté russe, reste à voir si justement Poutine acceptera de rencontrer Zelensky en personne à Istanbul. Alors justement, on va aller tout de suite à Moscou rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Finalement, il y a le spectre derrière tout ce mécontentement de sanctions qui pourraient toucher la Russie. Oui, vous savez, c'est un petit peu le jeu depuis 3 ans des autorités russes que de chercher, de trouver des chemins de traverse. Mais vous savez, quand on est en Russie, quand on vit dans ce pays, on vit déjà dans l'un des pays les plus sanctionnés du monde, hein, peut-être avec l'Iran. Alors certes, vous avez les prix de certains produits de tous les jours qui ont augmenté, il y a de l'inflation, les taux d'intérêt sont également très élevés, mais dans l'ensemble, la vie quotidienne reste très supportable. Pour l'instant, on sait que ce sont des sanctions cumulatives. Les Européens ont été relativement flous sur la nature des nouvelles sanctions qui pourraient faire piller la Russie, mais dans tous les cas, on ne voit pas vraiment comment le Kremlin pourrait céder à un ultimatum et courber les chines sous la menace. Je regardais un petit peu, puisqu'on parle du cessez-le-feu, les dépêches d'agences russes, les médias. Je regardais aussi la télévision à midi, la première chaîne, pour voir les actualités de la mi-journée. Et on ne parle pas tout de suite, on ne titre pas sur les négociations en Turquie. Ce dont parle la télévision russe, ce sont les récents succès, hier, ce matin, de l'armée russe en Ukraine. On parle des combats avec tel village repris, tel matériel ukrainien capturé ou détruit. Donc vous voyez, là, en tout cas, on a plutôt l'impression que les Russes font fi de cette exigence ukrainienne. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, en direct donc de Moscou. Alors finalement, colonel, quand on regarde ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a une possibilité finalement que les Russes écoutent ce qui se passe et puis donc évitent, finalement je vais y arriver, que les Russes évitent finalement d'avoir ces sanctions et viennent à la table des négociations? Enfin, à mon avis, vous savez, on en est au 16e train de sanctions voté par les Européens en mars 2025. Là, ce serait le 17e train de sanctions, ça change pas grand-chose. Il y a qu'un seul point qui peut tracasser les Russes, c'est les problèmes d'achat de pétrole. C'est le seul domaine dans lequel, et là, il faut les Américains avec nous. Donc encore une fois, on peut faire les trains de sanctions à l'infini, ça change pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est le fait que les Russes, comme les Ukrainiens, accepteraient de discuter. Alors, j'ai pas dit que c'était Poutine, parce que pour l'instant c'est pas calé, mais accepterait de discuter en Turquie. Donc c'est ça la grande nouveauté. C'est pas les trains de sanctions, c'est la grande nouveauté, c'est le fait que les Russes accepteraient, je dis bien, d'entamer des négociations avec les Ukrainiens, et que les Ukrainiens seraient plutôt d'accord. Ce qui veut dire quoi? C'est que la cible indirecte de tout ça, ce sont les Européens, parce que nous on avait lancé tout un plan nouveau à Kiev il y a quelques jours, et en fait Poutine a asséché ce plan, puisqu'en fait aujourd'hui on ne parle plus que du plan potentiel qui aurait mis en place par les Turcs en Turquie
Turquie entre les Russes et les Ukrainiens. On parle quasiment plus du plan européen. Donc on voit que c'est un jeu politique un peu trouble dans lequel, quelque part, Poutine récupère la mise. Il y a un jeu politique où peut-être Vladimir Poutine récupère la mise. On va justement aller voir notre journaliste, un journaliste qui est donc russe et qui va finalement, Sergueï Parkhomov, nous indiquer ce qui se passe actuellement. Comment c'est perçu ces possibles trains de sanctions? Si vous demandez comment c'est perçu en Russie, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas des Russes en général qui a perçu quoi que ce soit tous de même façon. Les Russes sont différents. Il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui sont pas contents. Mais de toute façon, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est cette position de Vladimir Zelensky qui a mis son adversaire Vladimir Poutine dans la situation assez difficile en disant qu'il lui attend là à Istanbul. À mon avis, c'est absolument inimaginable que Poutine se rend là pour commencer les négociations directes, surtout parce que c'est une personne très lâche, c'est une personne absolument affolée des questions de sa propre sécurité, et donc à mon avis c'est absolument pas possible.